Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour parler du preview show de Las Vegas pour Game Workshops. Bon, alors, alors ce fut bref, ce fut rapide, voilà, ouais, ouais, voilà, ouais, bref, en fait, bon, je m'attendais à rien, et heureusement, parce que, voilà, fallait mieux s'attendre à rien en fait, enfin fallait mieux pas s'attendre à un truc de ouf quoi. Donc voilà, et je peux vous jurer que ça a été très rapide quand même. Hein. Ça a enchaîné les plats et tout. Juste maintenant ils parlent un peu avec des gens et tout, ils font monter leur score, leur scoring là et tout. Et puis voilà, basta. Enfin bref, c'est un truc, ouais, c'était vraiment pas ouf. Hein. Donc, bon, bah, par contre, je suis content. Les rumeurs, hein, une fois encore, elles ont bien cartonné. Alors, place au spectacle. Voilà. Donc, je vais même pas mettre la vidéo, en fait. Ça sert à rien. Donc, voilà. Donc, comme je l'avais dit, la chamoinesse qui sort pour Warhammer 40 000, donc pour les sœurs de bataille. Voilà. En 2 versions. Cagoulé. Pas cagoulé je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est le personnage. Que dire, bon, elle est jolie mais ça révolutionne pas le truc, enfin voilà quoi, c'est un personnage vite fait, histoire de dire bon bah voilà, on vous a fait un nouveau perso, on vous vend une Battle Tome, une Battle Force, pardon, Battle Tome, une Battle Force, bon bah voilà, j'avais bien raison sur la Battle Force, encore une fois pour les rumeurs, hein. Ouais, les rumeurs, elles sont bonnes, les rumeurs, elles sont fraîches. Donc voilà, petite Battle Force qui sort là pour les sisters, donc en mode presque full réacteur d'orso, avec juste un petit tank là, avec je crois que c'est celui avec le piano, ouais. Donc voilà, et le nouveau codex Adeptas Sororitas, très belle couverture. Je dois avouer que la couverture est très jolie. Sont bien mignonnes les deux sœurs de bataille là. Donc voilà quoi, hein, c'est voilà, et la combat de patrol, hein, pas mal la combat de patrol, je trouve sympa moi la combat de patrol, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve bien jolie cette combat de patrol. Voilà, enfin de toute façon l'armée est belle, hein, ça y a pas à chier, cette armée est vraiment superbe armée, donc mais la combat de patrol je la trouve vraiment pas mal, voilà. Donc voilà, hein, c'est rapide quoi. Hein. C'est la Battle Force, franchement, elle est pas ouf. Hein. Alors bien sûr maintenant avec les augmentations de prix, tout le bordel, bon voilà, mais je la trouve vraiment pas ouf. Je trouve que ça fait un peu vite. Du coup, ils auraient peut-être dû en mettre que 2 groupes comme ça, plus le temps qu'il y a un autre truc, je sais pas, un dread ou je sais pas, enfin l'équivalent d'un dread. Ouais, je la trouve un peu pauvre la Battle Force là quand même et tout, donc surtout que là on va se prendre les augmentations dessus. Donc la Battle Force ça va être quoi, 200 balles maintenant peut-être. Elles étaient à 180, vont bien monter à 200 balles. Bon, on va dire que ce sera toujours une économie, hein, c'est obligé, hein, puisque voilà, mais bon, voilà. Donc voilà, hein, pour les sœurs de bataille. Ensuite. On passe au culte Genestealer, et voilà. Une fois encore, les rumeurs, vous avez parlé, hein, d'un gros cerveau. Voilà. En fait, la meuf, elle s'est fait greffer Krang sur la tête. Pour ceux qui connaissent Krang, hein. Donc voilà. Donc, je préfère... Enfin, elle est sympa, hein, mais ça fait très figurine Necromunda, hein, de toute façon. Avec un yep normal et un pied, voilà. Mais je préfère en fait limite la figurine qui était sortie avec son gros cerveau là pour Necromunda, elle était vraiment plus jolie. La sorte de psychore, je sais plus ce que c'était, enfin bref. Mais celle-là, bon, est pas mal du tout. Hein. Ah non, c'est soit elle s'est fait greffer Krang, sinon on dirait Discord dans dans Jace et tout un peu. Bref, ou alors un vieux chewing-gum mâché, un vieux malabar mâché et tout sur la tête, ça le fait. Donc voilà quoi, mais bon, la figurine est quand même assez jolie, hein. Voilà, je me moque, mais voilà. Ensuite, le codex, je trouve la couverture très jolie.
Je trouve franchement, je trouve les couvertures très jolies sur cette saison. Voilà, elles sont simples, mais franchement, elles sont classe, quoi. C'est pas mal du tout. Et donc voilà la Battle Force pour nos amis le Cut Genie Stealer. Très belle Battle Force, hein, je trouve, franchement. Donc avec les tyrannies, les deux petits tanks, là, bon bah la nouvelle, là, ça et tout. Non, franchement, je trouve cette Battle Force vraiment sympa. Hein, celui qui a envie de commencer donc le Cut Genie Stealer, il y a de quoi faire, quoi. Elle est bien remplie celle-là, voilà. Je trouve que ça vaut le coup. Ensuite, la Combat Patrol, je la trouve magnifique. Sincèrement, je la trouve juste géniale. C'est oh là là, ça y est, je fais des conneries. C'est une dinguerie, cette Battle Force, je la trouve vraiment bien, quoi. Cette Combat Patrol. Alors la Combat Patrol plus la Battle Force, ça c'est tranquille. Hein. T'as une armée. Hein. Je pense, enfin, en termes de points, je sais pas, mais il te manque pas grand chose, on va dire, pour faire ton armée. Donc là, si vous avez envie de faire le Cut Genie Stealer, c'est le bon moment. Mais vraiment, cette Combat Patrol est vraiment sympa, quoi. Avec la buggy, le quad, les motos, voilà, plus les autres, là, je me rappelle plus de leur nom. Est-ce qu'ils le disent dedans? Bon, les jackals, ça c'est les motos, nanana. Deux métamorphes hybrides, voilà. Donc, non, franchement, je la trouve vraiment sympa. Hein. Vraiment sympa. Et puis alors, je vous dis, franchement, avec la Battle Force, il n'y a rien à dire, quoi. Ça donne envie, hein, de prendre les deux, là, et tout, et de commencer le Cut Genie Stealer. Franchement, ouais, c'est une armée, moi, qui m'a toujours intéressé, toujours botté. Je sais qu'elle est pas facile à jouer à 40k. Mais rien que pour son design et tout, et puis je sais qu'on peut le jouer à Necromunda, pas mal de choses et tout. Franchement, même pour les conversions, les motos et tout, enfin bref. Non, je la trouve vraiment bien, cette armée et tout. On va dire que c'est pour moi le point positif du truc sur 40k, quoi. Voilà, je suis un peu déçu par les sœurs de bataille pour la Battle Force. Même si j'aime bien leur combat de patrol, mais voilà. Ensuite, on passe au Mechanicum pour Horus Heresy. Donc voilà, le Mechanicum arrive en plastique. Voilà. Donc on va avoir une grosse boîte comme ça et tout qui va arriver, bien sûr, avec tout ça. Bah c'est cool, hein. Maintenant c'est passé en plastique, je trouve ça génial. Voilà, donc ceux qui ont envie de faire une armée de Mechanicum, faudra pas rater la boîte, quoi. À sortir comme la boîte de Solar Auxilia et les autres, quoi, voilà. Alors je sais pas quand, je pense que ça va pas tarder à sortir. Ça va aller assez vite à sortir. Donc bon bah voilà, hein, les figurines on connaît à peu près, mais là sur en plastique, c'est super sympa, c'est de belles figurines quand même. Y a pas à dire. Et puis voilà, franchement, sympa, hein. Je les aime bien, on dirait des zombies et tout. Ils sont vraiment classe. Attendez, hop. La gueule de celui-là, là, avec son truc, là, non, franchement, c'est... Le Mechanicum, c'est vraiment une armée de ouf, quand même. Tu m'étonnes qu'il y ait le Dark Mechanicum, parce que quand tu vois ça, quand même, tu te dis que, franchement, les mecs, ils flirtent avec le mal, même s'ils sont du côté du bien, on va dire. Vraiment, c'est assez spécial, quand même, le Mechanicum. Hein. Le tank est juste magnifique, putain. C'est une tuerie, ça. Je le trouve, mais trop beau. Le kit va être génial. Ça à peindre, ça va être trop classe. Et eux, j'adore. J'adore les robots, là, ils sont vraiment cool. Donc voilà, bon bah... Ah oui, on l'a vu, il y a lui. Ah, qu'est-ce qu'il est balèze, lui. Ah, je croyais qu'il était dans la boîte, mais non, il y sera pas dans la boîte. Attendez, je reviens. Ah ouais, lui, il y sera pas, parce qu'ils l'ont fait voir pendant la vidéo, ils l'ont fait voir sur la table. Et je me dis, wow, putain, il est balèze, lui, la taille qu'il a et tout, par rapport aux autres, parce que moi, j'ai jamais vu une armée de Mechanicum en vrai, et donc je pensais qu'il était comme eux, mais non, il est plus grand. Il est hyper balèze, enfin bref, c'est trop classe, quoi. Là. Rien à dire, quoi, avec son arme, là, comme ça, là, magnifique, là. Le petit cerveau, là, le petit cerveau crâne, et tout, là, super sympa.
Et puis là, voilà, le culte de la machine. Donc voilà, bah écoutez, bah voilà, le Mechanicum qui arrive pour Horus Heresy. Ben voilà, ça va être encore une nouvelle armée pour un jeu qui ne fonctionne pas. J'aime bien le rappeler ça, que ce jeu ne fonctionne pas mais qui sort des armées. Je comprends pas moi. Hein, et voilà, puis bon bah voilà, une belle armée quoi. Donc la boîte, je pense qu'on va pas tarder à la voir, ça se trouve on l'aura courant du mois de juin. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer dans le Mechanicum à Horus Heresy, c'est parti, il faudra pas rater cette boîte là, ça vaudra vraiment le coup. Voilà. Ensuite, on passe à Légion Impérialiste. Alors, je me demandais si c'était une nouvelle armée qui allait arriver. Et non, en fait, c'est un livre, c'est une campagne sur Talarn. Voilà. Alors, c'est en ce qui concerne la bataille colossale, la dévastation de Talarn, et juste là-haut. Et le prochain supplément de Légion Impérialiste vous permet de prendre part aux batailles qui ont transformé ce monde agricole verdoyant en désert ravagé par les radiations. Voilà. Ah, j'adorais l'armée de Talarn à l'époque dans 40K. Et voilà. Donc voilà, bah c'est bien un livre de campagne. Bon, bah, malheureusement, on l'aura pas en français. C'est un peu plus dommage quoi. Mais bon voilà quoi, c'est vraiment bien quoi. Si t'as envie de te faire un délire, ben voilà, tu peux te faire vraiment une super campagne, je pense. Donc voilà, bah je m'attendais pas à ça pour les gens impérialistes. Je pensais qu'ils allaient peut-être faire une nouvelle armée, qu'ils allaient présenter parce que bon, pour avoir des rumeurs les gens impérialistes, faut se lever de bonne heure quand même. Et donc je pensais qu'ils allaient peut-être annoncer une nouvelle armée parce que bon bah là en fait là ce coup-ci le Mechanicum il aurait été annoncé avant sur 40K sur 30K pardon. Et il sera bien sûr après annoncé, parce qu'on va avoir le Mechanicum qui va arriver bien sûr après bah, sur les jeux impérialistes, quoi, obligatoirement. Quoi. Ce sera la prochaine armée qui va arriver. Quoique je pense qu'il y a peut-être encore quelques trucs qui vont peut-être sortir pour la Garde, pour le Solar Auxiliaire, je sais pas. À voir. Bon. Ensuite, on passe au truc que j'attendais le plus, donc c'était la nouvelle saison de Necromunda, donc Hive Secondus. Et là, on va regarder la vidéo par contre. Quand tu vois les décors comme ça, t'as trop envie d'y jouer. Necromunda. Bah voilà. Voilà, nouvelle saison de Necromunda, dont Hive Secondus. Alors, cela a déjà été dit, on est encore, même dans les environnements prédestinés à une misère sans entrave, la planète Necromunda est unique en son genre. La surface du monde est morte depuis longtemps, terriblement toxique et ravagée par des terreurs mutantes hostiles. Ses habitants sont entassés par milliards dans des villes riches, imposantes et insalubres, respirant un air recyclé sans cesse, mangeant de l'amidon de cadavres reconstitués et ferrant leur subsistance dans leur cocon métallique en ruine. Et maintenant, il y a des Genestealers. J'adore cette phrase. Genre, t'as eu les 7 plaies d'Égypte et maintenant, en plus, tu tapes des Genestealers. Donc, voilà la boîte qui va sortir. Bah, je la trouve pas ouf du tout.
Voilà. Voilà, voilà, je sais pas quoi dire, mais je la trouve vraiment pas ouf. Donc je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un jeu, enfin que ça va être différent, quoi. Ils disent que c'est une nouvelle saison, mais bah, je sais pas, il y a pas de décor, il y a rien, c'est pas ouf, on dirait un jeu à part entière, enfin un jeu dans le jeu, quoi, en fait. T'as un groupe et tu vas te battre contre les autres trucs et tout, etc., etc. C'est pas comme si c'était un vrai supplément pour Necromunda, quoi, avec des vrais décors, des trucs comme ça. Ça joue sur un plateau, donc en fin de compte, c'est juste un jeu. Voilà. Ruined Hive City, voilà. En fait, c'est juste un jeu et ouais, c'est un jeu de plateau, quoi, en fait, tout simplement, on dirait. C'est rien de plus, quoi. C'est de font voir des décors de ouf et tout, mais donc voilà. Même les impériographies se sont impliqués à un moment, mais à mesure le culte gagnait une puissance et en audace, bref. Alors les figurines sont assez sympas. Je le trouve pas mal, c'est quand même cool, quoi. Et donc c'est les Spire Hunter. Voilà, donc ce que je vous avais parlé dans les rumeurs et tout. Et des Vansar Tech Hunter, etc. Et voilà, c'est un peu de tout. Donc voilà, c'est comme ça aïe, excusez-moi, je me cogne dans le micro. C'est comme ça qui représente maintenant les Spire, on va dire, la noblesse des Stéruches. Et donc avec des Vansar. Voilà. Bon, c'est pas les plus belles filles de Necromunda que j'ai vues. Hein. Sincèrement, elles sont sympas, mais c'est pas à s'en relever la nuit, quoi. Vraiment pas. Hein. Je les trouve bof. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment pas folles. Alors là, ils expliquaient que c'était des Genie Stealers, mais différentes et tout, machin, nanana. Parce que bon, je pense que c'est en mutation ou je sais pas quoi, là. Donc voilà. Avec les petits cerveaux chelous, là. Voilà. Et on a le reste du cut Genie Stealer, là. On dirait le mec dans Fallout. La goule dans Fallout, là. Ils ont copié, ils ont fait une goule Falloutesque, pardon. Voilà, donc le culte. Voilà. Et il y aura le rulebook et tout qui pourrait sortir comme ça et tout. Je pense où on pourra jouer, on va dire, avec les figurines normales et tout. Donc voilà, bon écoutez, grosse déception pour moi de ce côté-là. Parce que je m'attendais pas, entre guillemets, à un jeu comme ça, quoi. Je m'attendais à une vraie nouvelle boîte, quoi, comme Ashwatch et tout. Voilà, mais bon, en fait, bon, c'est Iveware et tout, donc la boîte qu'il y a et tout, elle est pas folle non plus, donc voilà, quoi, donc ça ressemble à ça, quoi, on va dire, mais bon. Après, on va dire, si tu prends cette boîte-là, c'est juste pour prendre les figurines, quoi. Hein. C'est pas pour autre chose, parce que on va aller voir vite fait, hop. Oh là là, allez, les achats. Other Game. Il est au Necromundax. Voilà. Donc quand t'as Ashwatch à côté et tout, et que tu as ça là, Iveware, au moins il y a un peu plus de décor, vous voyez. C'est toujours ça de prix. Alors après, bon voilà, t'as les déchets contre je sais plus qui. Voilà, contre eux là, les. Ah, je me rappelle plus c'est qui eux. Ça, j'ai perdu leur nom. Bah, je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon ça c'est les. Ah, je me rappelle plus de leur nom. Bref, on s'en fout. Donc tu te retrouves avec ça, quoi. C'est pas une dinguerie. Franchement, ouais, voilà, les deux lacs. C'est pas une dinguerie, franchement, et tout ça. Alors que là, voilà, là on cause. Là, t'avais un décor de ouf. Moi, la boîte, je l'ai. 5 kilos la boîte. Je vous jure, c'est un truc de fou. Mais t'as des beaux décors, t'as des trucs, des machins, etc.
voilà, ça vaut le coup. Là, je trouve que, bon, vous voyez la différence de prix, hein, de toute façon. Donc voilà. Et encore, celle-là, il y a quelques petits trucs. Donc franchement, si la nouvelle saison là, de Highflare là et tout qui sort là avec moins de trucs, elle coûte 140 balles, c'est se foutre de la gueule du monde, hein, sincèrement. Parce que le niveau décor là, quand même, je trouve que c'est léger quoi. Et puis bon, bah, c'est que 2 gangs hein, et tout, donc c'est pas ouf non plus. Je connais pas assez bien les figurines du cult Jenny Stealer, ça je sais que c'est nouveau, mais normalement. Mais les figurines du cult Jenny Stealer, je sais que ça c'est nouveau. Mais ça je sais pas. Donc je sais pas si c'est des nouvelles figurines ou pas. C'est pareil, remarque celle-là, je sais pas si c'est nouveau ou pas. Les Vansar ressemblent à quoi là maintenant Ouais, non, si, ceux-là ils sont nouveaux. Mais pour le cult Jenny Stealer, je me demande en fait si il est où le cult? Voilà, si c'est des nouvelles figurines ou pas. Les troupes de base. Non, c'est pas les néophytes hybrides. C'est pas vrai. Si, ça va être eux, mais ouais, donc ce sera des nouvelles figues quand même. Donc ouais, bon, ils ont fait quand même des nouvelles figues et tout, même ici. Ouais, bon, ils sont pas ouf. Hein. Franchement, j'ai envie. Quand je les vois là, j'ai l'impression de voir les vieilles figurines de Necromunda des années 90, quoi. Sincèrement, c'est vraiment pas ouf. Quoi. Même là, même les Jenny Stealer chelous là, ouais, voilà. Encore eux, ça va, quoi, mais même eux, je les trouve pas ouf, mais voilà. Enfin bref, il y a que eux que je trouve un peu près stylés, là. Franchement, eux, ça va, leurs armures, tout ça et tout. Bon, bah voilà, les petits loups, hein. J'ai trouvé, alors autant la présentation d'AOS, enfin, ce qu'il va y avoir avec la V4, c'est quand même quelque chose de ouf. Autant là, j'ai envie de dire c'était naze, voilà, entre guillemets. Je parle de Necromunda. Hein. Le Necromunda, je le trouve naze, quoi. Voilà. Ensuite, l'Adeptus Mechanicus, nickel, quoi. Enfin, c'est l'Adeptus Mechanicus, il est classe, truc en plastique qui sort, enfin voilà, c'est génial. Vous avez 40K et tout. Je trouve pour le cult Jenny Stealer, si t'as envie de commencer l'armée, c'est vraiment entre la combat de patrol et le machin, voilà. La Battle Force, c'est classe. Les autres, la Battle Force des sorts de bataille, je la trouve pas ouf. Voilà. Et surtout qu'en plus, ceux qui ont déjà une armée de sorts de bataille, autant qu'ils attendent que la figurine sorte toute seule, parce que bon. Voilà. Par contre, les 2 combats de patrol, je les trouve sympas. Voilà. Mais bon, voilà, enfin bref, donc ouais, je m'attendais à ce qu'il soit pas ouf le truc, enfin, je vous dis je m'attendais à rien, mais en fait quand je vous dis je m'attendais à rien, c'est que je m'attendais à ce qu'il soit pas ouf, et je suis pas déçu, il est vraiment pas ouf, quoi, le truc, bon. Au moins, je me serais évité de me lever à 2h du matin, merci à eux de l'avoir fait en soirée, c'est plus simple, donc voilà. Bon écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les petits loups, hein. Dites-moi si vous avez kiffé ou pas, ou s'il y a des trucs qui vous plaisent. Mais bon, voilà, si les prix augmentent et que les boîtes commencent à se vider à vue d'œil, ouais, voilà. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, ou une bonne journée selon comment vous écoutez, enfin vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.